L'Université Bishop dans les cantons de l'Est craint des impacts destructeurs de cette mesure. Alors, j'en discute avec le principal et vice-chancelier de Bishop, Sébastien Lebel-Grenier. Bonjour, Monsieur Lebel-Grenier. Bonjour, merci de me recevoir sur l'émission. Merci d'être là. L'Université Bishop, il faut le dire, c'est une toute petite université. Elle reçoit environ 2600 étudiants par année. Juste pour bien comprendre le contexte, quel pourcentage de vos étudiants viennent de l'extérieur du Québec? En fait, si on regarde la catégorie des étudiants canadiens hors Québec, ça représente un peu moins de 30 de nos étudiants. Et quant aux étudiants internationaux, ça représente un peu moins de 15. Oui. Québec qui veut donc faire passer les frais de scolarité pour ses étudiants de l'extérieur du Québec de 9 000 à 17 000 et jusqu'à 20 000 pour les étudiants internationaux. Quels sont les impacts appréhendés sur le financement de votre université? Les impacts sont surtout concentrés sur les étudiants canadiens hors province, donc les étudiants qui proviennent de toutes les autres provinces canadiennes à l'extérieur du Québec. Ces étudiants-là, en somme, ça va doubler leurs frais de scolarité. Présentement, les étudiants paient déjà 3 fois plus que les étudiants québécois. Ils paient 9 000 par année. Et 9 000 par année reflète à peu près le coût moyen des frais de scolarité imposés dans les autres provinces canadiennes. La moyenne canadienne est environ à 8 600 présentement. Donc, cette augmentation qui va doubler effectivement les frais de scolarité va rendre le fait de venir étudier au Québec prohibitif. Et nous, on anticipe que la vaste majorité de ces étudiants-là ne pourront plus se permettre financièrement de venir étudier à Bishops. Donc, ça va être une perte de ces étudiants-là pour l'université. Oui. Et quel va être l'impact sur votre budget total à l'université? Qu'est-ce que vous appréhendez de ce côté-là? L'impact va être catastrophique. Écoutez, nous, on s'attend à ce que ça représente, grosso modo, au moins 25 de notre budget qui va disparaître d'un coup. Mais au-delà de ça, et ça, c'est un impact qui est à peu près impossible à absorber pour toute l'université, mais au-delà de ça, c'est également que ça va porter une atteinte vraiment fondamentale à notre identité. Nous, l'université existe depuis 180 années. On célèbre le 180e cette année. Et l'université a toujours été caractérisée par le fait qu'elle accueille un ensemble d'étudiants qui viennent du Québec, mais également de partout au Canada et de l'international. Donc, c'est un lieu de rencontre de différentes communautés qui grandissent ensemble, apprennent à se connaître et développent une ouverture sur le monde. Cette identité fondamentale de notre institution va être radicalement remise en question si on n'a plus d'étudiants qui proviennent de l'extérieur du Québec au Canada. Oui. On sait que l'ensemble des universités au Québec craignent aussi l'impact sur leur compétitivité par rapport à d'autres universités canadiennes. D'ailleurs, dans le cas de Bishop, la mairesse de Sherbrooke a pris position. Elle dit craindre une désaffection massive des étudiants hors Québec à l'égard de Bishop. Qu'est-ce que ça pourrait aussi avoir comme impact sur la région des cantons de l'Est? Ce serait dévastateur pour la communauté. Il est certain que ces étudiants-là apportent au Québec, apportent à la communauté locale énormément, bon, bien entendu, par la diversité, par leur rapport intellectuel, etc. Mais d'un point de vue strictement économique, ces étudiants-là dépensent largement plus au Québec que la somme relativement minime qu'il coûte au gouvernement du Québec. Donc, pour la région, ça serait absolument destructeur et ça aurait un impact économique assez fondamental, déstructurant pour la région. Oui. Vous savez que plusieurs jugent que les étudiants hors Québec viennent étudier dans les universités québécoises à peu de frais, viennent se chercher un diplôme, une formation bon marché et repartent aussitôt qu'ils ont obtenu leur diplôme en poche. Pour plusieurs trouvent ça carrément injuste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, malheureusement, ce n'est pas basé sur des données probantes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur le premier point, il est vrai que la majorité des étudiants qui viennent étudier, des étudiants des autres provinces canadiennes qui viennent étudier au Québec, quittent après avoir complété leur diplôme universitaire, de la même manière que la vaste majorité des étudiants québécois qui vont étudier dans d'autres provinces quittent ces provinces-là et reviennent au Québec au terme de leurs études. Donc, ça, c'est la nature de la mobilité étudiante. Par ailleurs, en termes d'éducation à rabais,
C'est absolument faux et c'est contredit par les données qui sont facilement disponibles, qui sont mises en ligne par Statistique Canada. En fait, les étudiants, si on prend l'exemple de Bishops particulièrement, les étudiants viennent étudier essentiellement dans des programmes de premier cycle qui, ailleurs au Canada, coûtent entre un peu plus de 3 000 et un peu plus de 11 000 pour les étudiants. La moyenne pour les programmes de premier cycle est plutôt dans les alentours de 5 000 $. Donc, quand ils viennent étudier à Bishops, ils paient déjà plus cher que ce qu'ils paieraient s'ils allaient n'importe où ailleurs au Canada. Donc, il est absolument faux de prétendre qu'ils bénéficient d'une éducation à faible coût. Les exemples auxquels la ministre Derry a fait référence sont des cas d'exception. Elle a mentionné l'Université de Toronto, l'université la plus chère au Canada. Elle a mentionné les programmes les plus chers de cette université la plus chère au Canada. Par exemple, le programme en droit à 35 000 $ par année. C'est l'exception. La moyenne canadienne pour tous les programmes, tous cycles confondus, est de moins de 9 000 $ et la moyenne pour les programmes de premier cycle, les étudiants qui viennent à Bishops, est probablement aux alentours de 5 000 $ par année. Ouais. Donc, il est faux de prétendre que ces étudiants-là paient moins cher. Bon, parlons des raisons maintenant de cette mesure. Le gouvernement de la CAQ affirme que c'est pour protéger la langue française au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, en fait, on est en désaccord. Nous, notre lecture, c'est plutôt que, comme le disent les ministres à vocation économique au sein du gouvernement et le premier ministre lui-même, on a besoin d'attirer le meilleur talent au Québec. Et nous, les universités, on peut être un allié pour aider à franciser ces étudiants qui ne parlent pas français à leur arrivée au Québec, pour les intéresser à demeurer au Québec et à contribuer à la vitalité de notre province. Oui, justement, est-ce que ces étudiants qui viennent en dehors du Québec apprennent le français? Je peux vous parler de l'expérience de Bishops. Donc, nous, une bonne partie de ces étudiants-là ont déjà été dans des programmes d'immersion avant de venir ici à l'université, ont déjà des bases de français. Un très grand nombre viennent parce qu'ils veulent améliorer leurs compétences en français et tous viennent parce qu'ils sont aussi curieux d'en savoir plus sur le Québec. Donc, même pour ceux qui, au terme de leurs études, retournent dans leur province, ce sont des ambassadeurs qui peuvent rectifier l'image quelquefois caricaturale qu'on fait de la situation des communautés au sein du Québec. Cette décision du gouvernement a fait beaucoup de vagues cette semaine, non seulement au Québec, mais à l'international. Est-ce que vous avez pu rencontrer des membres du gouvernement, la ministre Derry, par exemple, pour faire valoir votre point de vue? Oui, ben, on est en contact constant avec la ministre Derry. Vous l'avez sans doute vu, la ministre Derry, publiquement dans les médias, mais aussi à l'Assemblée nationale, a exprimé de manière précise qu'elle est sensible à la situation que vit l'Université Bishops, qu'elle n'a pas l'intention de fermer l'Université Bishops et que le gouvernement travaille à trouver des façons de soutenir notre université. Donc, ce sont des propos qui sont en partie rassurants. On a besoin, par contre, de savoir de manière plus précise quelles seraient ces mesures-là. Donc, on a un optimisme prudent, mais la situation demeure extrêmement sérieuse pour nous, à tout le moins jusqu'on puisse voir quelles sont les mesures qui seront proposées. On va suivre le dossier. Sébastien Lebel-Grenier, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous.